Le contraste entre les femmes occidentales faibles qui cèdent au terrorisme islamique et les femmes iraniennes fortes qui essaient réellement de se battre chaque jour, je veux dire, c'est tout simplement incroyable. C'est sidérant pour moi de voir des femmes littéralement faire face au terrorisme islamique et essayer de défendre leur droit de montrer leurs cheveux et leur droit d'être simplement elles-mêmes. Certaines des images que nous avons aujourd'hui sont tout simplement de véritables histoires d'héroïsme. Et pourtant, en Occident, il y a ces gauchistes débiles qui défendent des choses qu'elles broient, elles ne comprennent absolument pas, causant tellement de dégâts. Tout cela au nom de cette cause. Comme le féminisme, le soutien aux droits des femmes, et oh, ça me fait bouillir le sang, ça me rend folle. Les images que vous allez voir vont probablement vous mettre en colère aussi. Mais cela pourrait aussi vous rappeler qu'il y a de l'espoir, parce que ces femmes iraniennes, vraiment, il n'y a rien de comparable à elles. Et honnêtement, je suis tellement fière que nous nous battions et défendions ces femmes, que nous essayons de les protéger. Même si parfois nos propres femmes sont tellement incroyablement bornées, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Bref, je suis Meraka, bienvenue dans 2 Pushback. N'oubliez pas de vous abonner, ça va vraiment vous énerver. Et c'est la raison pour laquelle nous devons riposter pour que cela ne devienne plus la norme. Regardons cette stupidité. Êtes-vous pour les droits des femmes? Bien sûr. Puisque vous défendez les droits des femmes, selon vous, qui les soutient le plus? L'administration Trump ou le régime iranien? Je ne sais pas. Je ne connais rien du régime iranien, mais étant contre Trump, je choisirai donc le régime iranien si je dois choisir entre les deux. Quels droits nous manquent ici en tant que femmes, Saul? Eh bien... Désolée, je ne veux plus en faire partie. Si tu devais choisir? Si je devais choisir, genre avec un pistolet sur la tempe, tire-moi dessus. Comme l'Iran, oui, l'Iran est au Moyen-Orient. C'est comme... Ouais, probablement pas le Trump. D'accord, si je devais choisir, sûrement l'Iran, la militarisation. Trump est mauvais à tant de niveaux. Ouais, Tu crois vraiment que le régime iranien soutient plus les droits des femmes? oui. Et je veux dire, si ça ne te montre pas pourquoi, il faut qu'on continue ce qu'on fait et qu'on apporte vraiment un commentaire sensé. Ces gens croient littéralement d'accord que l'administration Trump est la pire chose au monde, que c'est pire que le régime islamique. C'est ce qu'ils croient. Ils pensent d'un que Trump est pire que le régime islamique alors que certains ignorent même ce qu'est l'Iran. Comment se fait-il que les gens soient aussi incroyablement, incroyablement, incroyablement idiots? Ça me dérange vraiment, 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 vraiment. Pendant ce temps, voyons ce que font les femmes d'Iran, parce que c'est assez miraculeux pour être honnête. Toi? Nous devons l'enlever. Nous devons vraiment l'enlever. Nous sommes en direct. Tu vois ces femmes iraniennes qui se défendent les unes contre les autres. Maintenant, regarde ça une seconde. C'est une femme. D'accord, il y a un agent masculin de la police du hijab. Son travail consiste à trouver des femmes qui ne couvrent pas leurs cheveux. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je ne te l'ai pas dit. Je ne te l'ai pas dit, je ne te l'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je ne t'ai pas. Je ne t'ai pas dit. Ils ont pris 400 photos et ça n'a rien changé. C'est juste ça dont j'ai besoin. Je l'ai porté de la tête aux pieds. Tu peux mettre un foulard sur ma tête? C'est légal? Je dois pour deux. Je t'ai emmené à Bergounet et ailleurs, ensemble. Tu ne la veux pas? Je dis à toutes ces personnes de ne pas avoir peur. Rien ne leur arrivera. Rien ne leur arrivera. Elle est folle, oui. Elle est folle. Va te couvrir la tête. C'est une femme, d'accord, une vraie femme qui montre qu'elle ne porte pas de hijab. Et elle s'oppose à la République islamique. Et elle dit: «Ah non, vous êtes fous, hein, cassez votre téléphone, dégagez, je ne le ferai pas, je ne le fais pas maintenant. Regardons ça, c'est une longue vidéo, d'accord? Et c'est déchirant, c'est une histoire. Et je vous recommande à tous de la regarder en entier parce que nous n'allons pas la regarder. C'est l'histoire de ce que vit une femme iranienne. Je pense que les non-iraniens ne s'intéressent pas beaucoup aux manifestations en Iran, car ils ne comprennent pas vraiment le concept de gouvernement religieux. Comme ce qu'ils peuvent faire, comme ce que c'est. Il y a 3 ans, je suis allée en Iran pour me faire refaire le nez. Désolée, c'était bon marché. D'accord, c'était vraiment, vraiment bon marché. Et ma mère était genre la meilleure médecin là-bas. Donc je suis allée en Iran.
L'avion atterrit en Iran? Non, attendons, parlons du trajet ici. J'ai dû prendre un vol pour la Turquie, puis monter dans un avion depuis la Turquie pour aller en Iran. Franchement. Ce truc, c'était genre un périple de 24 heures, l'avion atterrit. Tout le monde dit tout de suite, couvre-toi, mets ta veste, mets ton hijab. Ma mère me met le hijab sur la tête. Et j'étais là genre, mais qu'est-ce qui se passe? Je précise, c'était la première fois que j'allais en Iran en tant qu'adulte, pleinement consciente. Genre, je n'avais jamais vraiment compris à quoi ressemblait quoi que ce soit. Bon, on atterrit. Je marche dans l'aéroport, paniqué. Tout le monde est juste paniqué. Dès que tu poses le pied sur le sol iranien, l'anxiété te frappe direct, mec. J'ai été anxieuse pendant les 2 semaines entières. J'étais là-bas, l'anxiété persistait. Je me disais, ils viennent me chercher. Il faut que j'arrête de faire la maligne. Pour aller de l'aéroport à Téhéran, tu dois prendre cette route super longue, tu vois. On descend cette route interminable. Qu'est-ce que je vois? Je regarde par la fenêtre, ma mère me dit « Profite, tu es dans un pays étranger, profite ». Moi, j'essaie juste d'envoyer des messages à mes amis parce que le taxi disait qu'il avait du Wi-Fi. Bon, je m'égare dans mon histoire. Je regarde par la fenêtre, des panneaux publicitaires. Tu te dis « Ah, des panneaux, probablement des pubs. » Non, pas des pubs. Un dessin de personnes tendant la main vers la Mecque. Chaque panneau publicitaire était en fait une sorte de propagande religieuse. Je me suis dit, ah, c'est quand même un peu étrange. Quand tu arrives à Téhéran, tout ce que tu vois sur les murs, tout ce que tu vois dans la rue, c'est religieux, 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 gouvernement, mollah, mec. Tout est vraiment orienté vers ce gouvernement, vers la religion. En plein milieu de la journée, tu entends juste En gardant cela à l'esprit, d'accord? Avec l'énorme, énorme anxiété que provoque quelque chose comme ça, est-ce que tu peux juste y réfléchir une seconde? Premièrement, la force et le courage des personnes qui se sont rebellées et ont lancé toutes les révolutions, malgré la peur imposée par une vie dominée par la religion. Elles savent que cela ne les intéresse plus. Pourtant, elles ont eu le courage de se lever et dire ben, ce n'est pas la vie que nous voulons. C'est incroyable, regarde ça. Je demande souvent quelle est la chose sur les Iraniens que tu voudrais que le monde sache, mais que les gens ignorent ou comprennent mal. Oui. J'ai l'impression que la première chose qui est mal comprise, c'est que l'islam soit la religion principale ou la religion de la majorité des Iraniens, ce qui n'est pas le cas. Quand je suis arrivée en Australie, la première question était systématiquement « Tu viens d'Iran, donc tu es musulmane ?» Et je répondais non. Malheureusement, 47 ans d'islam presque imposé à notre peuple, à notre pays, et regardez ce qui est arrivé à notre pays. Donc, ce serait la première chose que je dirais qui est mal comprise à propos du peuple iranien. Et la deuxième, c'est à quel point nous sommes pacifiques. Parce qu'encore une fois, dans les médias, tout ce qu'ils entendent concerne le régime islamique d'Iran, mais ils ne connaissent pas le peuple iranien. C'est différent. Il y a le régime islamique et il y a le peuple iranien. Et nous voulons juste la paix et la liberté, comme n'importe quel être humain. Je veux dire, c'est fou d'y penser, et pourtant, en même temps, il y a ces gauchistes tarés qui pensent que le régime de Trump est pire que le régime iranien. Oui, j'ai délibérément utilisé le terme régime de Trump. Parce que je pense simplement que c'est la mentalité que les gens ont fini par croire, que vous vivez sous un régime occidental, que c'est terrible, que c'est terrifiant, que les femmes n'ont aucune liberté. En attendant, terminons avec cette vidéo très sympa d'une tendance. En Iran, faire tomber les turbans des religieux est devenu un sport national car les Iraniens détestent le régime islamique. Elle est folle, elle l'est, je suis dans ton nom. Toi, je suis toi, je vais. Ce n'est pas censé être drôle, mais ça l'est un peu. Ce n'est pas drôle, mais c'est quand même un peu drôle. Voilà. Le peuple iranien est incroyablement courageux, contrairement à ceux qui pensent que l'administration Trump est la pire chose au monde. Ces femmes se lèvent, défendent et se battent pour leurs convictions et pour leur liberté de simplement être libres et faire ce qu'elles veulent. C'est le strict minimum auquel nous avons toutes accès et il nous est impossible de concevoir ne pas l'avoir. C'est ce pourquoi nous nous battons et ce en quoi nous croyons. Et j'espère qu'un jour viendra où les femmes d'Iran seront aussi libres que possible de la religion qui veut simplement les opprimer. Merci de votre attention à ce sujet, Matza.